Bonjour et bienvenue à cette dernière tapping haute fréquence. Et aujourd'hui, je vais changer, nous accueillons Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour à toutes. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui, donc, on va s'occuper de Corinne. Corinne, avant que je te demande de quoi il s'agit, je voulais juste vous demander donc à ceux qui regardent de bien savoir que notre intention, c'est que ce que nous faisons pour Corinne, en fait, nous le faisons pour vous. Donc, notre intention, c'est que Corinne soit notre média pour travailler pour vous. Donc, il suffit que vous regardiez cette vidéo en ayant cette intention. Vous pouvez le faire les yeux ouverts. Quand elle ferme les yeux, vous fermez les yeux. Vous le faites un peu comme vous voulez. Vous testez et vous voyez. Mais donc, c'est pour ça qu'on le fait. Et si, bien sûr, vous avez un bénéfice, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre des beaux petits pouces maintenant ou tout à l'heure. Alors, Corinne, explique-nous un petit peu quelle est ta problématique. Je ne sais pas où est ma place. Je ne sais pas où vivre. Quand je suis en Afrique, j'ai envie d'être en France. Quand je suis en France, j'ai envie d'être aux Antilles. Quand je suis aux Antilles, j'ai envie de rentrer à Nice, à Paris, à Aix-en-Provence, à Bordeaux. En fait, je ne sais pas. Et c'est un éternel recommencement. Je déménage très, très, très souvent. Le maximum que j'ai réussi à rester, c'était presque 3 ans, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Et je cherche en permanence où habiter. Alors, je note parce que tu cherches en permanence où habiter. En quoi est-ce un problème? C'est un problème parce que j'en ai un petit peu marre de déménager. J'en ai un petit peu marre de me dire je pourrais aller à tel endroit, je serais bien ou je serais mieux. Quand je suis, par exemple, à Nice, c'est un choix, j'étais très contente. Mais j'ai des enfants aux Antilles, donc j'ai envie de repartir. J'ai aussi un enfant ailleurs, j'ai envie d'aller ailleurs. Enfin, je sais pas. J'ai envie de vivre en Afrique, j'ai envie de vivre aux Antilles, j'ai envie de vivre en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, enfin, au Costa Rica. Je regarde sans cesse où je pourrais vivre. Ok. Et c'est depuis quand ça? J'ai bien l'impression que c'est depuis toujours. Oui? Oui, c'est depuis toujours. Je suis partie jeune au Tchad en vacances. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. Et avant 22 ans? Avant 22 ans, je suis partie en Angleterre, je suis partie en Suisse, je suis partie en Espagne. Ouais, Et tout c'était le temps. pas tes parents, c'était toi en particulier, c'était pas tes parents? Ah non, c'était moi en particulier. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais à la place de chercher tout le temps où habiter? Ce serait quoi que tu voudrais? Trouver vraiment l'emplacement qui me convienne. La ville ou le pays ou l'endroit qui me convienne, où je me sens bien, où j'ai pas envie de regarder ailleurs. Et quand tu repenses à tous les endroits où tu as habité, quand tu étais aux Antilles, quand tu étais en Angleterre, est-ce qu'à ce moment-là, tu faisais aussi ça? C'est-à-dire que tu étais bien pendant combien de temps? Et à partir de quand tu commençais à regarder? Je crois que dès que j'arrive, j'ai envie de regarder ailleurs. Ah ah. Ok. Alors moi, ce qui me vient comme ça, mais c'est peut-être complètement… quand tu me dis dès que j'arrive, j'ai envie de regarder ailleurs, est-ce qu'il pourrait y avoir une similitude avec dès que je suis arrivée sur cette terre, j'avais pas envie d'être là et j'ai envie de regarder ailleurs, ou un truc comme ça? C'est fort possible. Pourquoi tu dis c'est fort possible et pourquoi ris-tu quand je te demande ça?
Bah, par l'histoire familiale, je sais que j'ai été déposée à environ 10-12 jours chez mes grands-parents. À Que mes... 10-12 jours, c'est Oui, ça? oui. Que mes parents venaient me voir le dimanche. Qu'on a beaucoup déménagé quand j'étais petite. Ok. Ok. Et si tu fermes les yeux et que tu imagines un bébé de 10-12 jours qu'on dépose chez les grands-parents qui aiment de toute façon, mais comment se sent si déjà tu vois ce bébé, si tu peux l'imaginer, l'inventer même, parce qu'on l'invente avec notre inconscient. Qu'est-ce qui se passe quand tu imagines ce petit bébé qu'on vient de déposer à 10-12 jours? J'ai envie de tendre les bras, comme ceci, Ouais. déjà. Ouais. C'est toi après, qui... chaud et en chaleur avec ma grand-mère. Alors, pardon, c'est parce que je n'ai pas compris. Celle qui tend les bras, c'est le bébé qui tend les bras? C'est le bébé qui tend les bras. Oui, et puis tu as dit quoi avec ta grand-mère? Et en même temps, je me sens très au chaud et très en sécurité avec ma grand-mère. En même temps que tu tends les bras? Oui. Ça veut dire quoi? Tu dis ça en veut même dire elle me prend et elle s'occupe de moi, elle me prend vraiment dans les bras avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Et ça veut dire que quand ce bébé fait ça, ça veut dire qu'il veut qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'elle fait un appel avec ses bras? Parce que tu dis en même temps, elle était très chaleureuse, comme s'il y avait une opposition. C'est pour ça que je te pose la question. Opposition, oui, comme un bébé qu'on lâche, qui tend les bras, c'est un réflexe. Okay. Et qui est réconforté au même moment. Ok. Alors, moi, je vais te proposer de faire une logosynthèse sur un bébé qu'on lâche qui tend les bras. Ok? Ok. Imagine la détresse de ce bébé qu'on lâche et qui tend les bras. Elle sera à combien sur 10? 8. Ok. Très bien. Donc, mesdames, je vais vous demander de faire de la logosynthèse pour Corinne et pour toute personne qui nous regarde, qui a eu ce même type d'abandon à un moment donné de son enfance. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans cette image. Imbriquée dans cette image. D'un bébé qu'on lâche qui tend les bras. D'un bébé qu'on lâche et qui tend les bras. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, on va laisser les mots travailler.
J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi liée à cette image liée à cette image de ce bébé qu'on lâche qui tend les bras, de ce bébé qu'on lâche et qui tend les bras, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps de tous mes corps et de mon espace personnel, et de mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions à l'image de ce bébé à l'image de ce bébé qu'on lâche et qui tend les bras, qu'on lâche dans les bras et je la ramène et je la ramène à sa juste place en moi, à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Alors, Corinne, si tu repenses à cette image, au début, tu m'as dit que c'était comme si c'était 8 sur 10. Tu serais à combien maintenant? Et qu'est-ce qui t'est venu éventuellement? Il m'est venu, ma porte d'entrée, elle est par là. Il m'est venu l'envie que mes jambes partent par là toutes seules.
mais vraiment que mes jambes partent. Fuis. Et vraiment une grande envie de partir. Après, j'ai ressenti beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour de la part de ma grand-mère maternelle. Énormément d'amour, de chaleur, de tendresse, plein de belles choses qui étaient en fonction de la relation qu'on a pu avoir dans toute la vie et vraiment beaucoup de tendresse. Ok. Et donc, si maintenant, si tu refermes les yeux et que tu vois cette image du bébé qu'on lâche et qui tend les bras, est-ce que tu vois juste les jambes qui s'en vont ou bien tu vois toujours ce bébé? Dis-moi un petit peu. Je vois juste les jambes qui s'en vont. Ok. Alors, je vais encore faire un petit processus. Corinne, tu connais les fleurs de Bach? Ok. Et j'ai envie de faire ce que André avait fait aussi pour un trauma, c'est de simplement, on va dire, la fleur de Bach, Star of Bethlehem, sur les différents points de l'apostaille. D'accord. Toi, tu fermes les yeux. Oui. Et on imagine que ce bébé aurait eu besoin de cette fleur de Bach, Star of Bethlehem. Et on peut lui imaginer qu'on le fait sur les jambes qui s'en courent ou de toute façon sur ce bébé traumatisé. Et donc les mains sur le premier Tantien. Et on va répéter simplement 3 fois Star of Bethlehem. Star of Bethlehem. Star of Bethlehem. Ok. On va mettre les mains sur le chakra du cœur. Star of Bethlehem. Star of Bethlehem. Star of Bethlehem. Et maintenant sur le point ici. Star of Bethlehem. 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 Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Corinne? J'étouffe. Littéralement. Ah, c'est toi qui tousse, parce qu'en fait, comme j'avais les yeux fermés, je ne savais pas, c'est toi qui tousse. Ok. Vraiment, c'est... Ok. Donc, c'est quand tu y penses, c'est ce que tu ressens maintenant, et est-ce que tu vois encore les jambes qui s'encourent? Non. Mais je sais pas pourquoi j'étouffe. Tu sais ou tu sais pas? Non, je sais. Ok. Tu peux m'expliquer, après je passerai la main. Parce que quand j'ai 3 semaines, j'ai un rhume, on me donne un médicament, le pharmacien se trompe, donne un médicament pour adultes, mais mon grand-père me le donne. Il paraît que je commence à devenir bleue par la main gauche, puis le bras, puis je deviens toute bleue et je ne peux plus respirer. Mon grand-père part chercher un médecin, il n'y avait pas de téléphone à cette époque, et ma grand-mère, dans la panique, me jette dans son baquet d'eau froide où elle faisait la lessive, sachant que je suis née en février. Donc, c'était au mois de mars. Et elle me jette dans le paquet d'eau froide et dehors. Et elle voit que j'arrive à nouveau à respirer, donc elle me ressort et je redeviens bleue à nouveau. Donc, elle me remet dans le paquet. Ça a duré très, très longtemps, jusqu'à ce que le médecin arrive et fasse un genre de massage cardiaque pour aider et me permettre de respirer. Et j'avoue que c'est très présent.
Et Ok. j'ai même regardé ma main si elle n'était pas bleue. Ok. Bon, ben, belle catharsis, tu revis ce moment, mais je vais te passer la main à Françoise. Ok. Je comprends que quand tu es dans le baquet, tu as envie d'en sortir et que quand tu en es dehors, tu as envie d'y retourner. Et C'est ça. les différents endroits où tu envisages d'aller, C'est toujours au chaud. c'est toujours au chaud. D'accord. C'est généralement quoi qui t'attire? Les pays tropicaux, vraiment très chauds. L'Afrique noire, les Antilles. Et à chaque fois, j'ai besoin de la mer. Même si j'ai adoré vivre au Tchad, et c'était pas un pays où il y avait la mer, mais j'ai aimé ce pays parce qu'il faisait vraiment très très chaud et j'ai aimé les gens. Mais ouais, il faut que j'ai chaud, vraiment chaud. D'accord. Et qu'est-ce qui te permet de penser, de garder l'espoir que là où tu vas aller, tu n'auras plus envie d'en partir? Qu'est-ce qui te fait croire que cette fois-ci, tu n'aurais plus envie d'en partir? J'ai regardé les avantages, les inconvénients, j'ai bien réfléchi, j'ai bien étudié la question, je vais à tel endroit, je vais faire ci, je serai bien, il y a ça qui me plaît, etc. Et oui, je me projette toujours du côté positif là où je vais habiter, je regarde tout ce qu'il y a de bien, je regarde ce qui pourrait me déplaire, mais en principe, c'est jamais très important. Et je crois vraiment que je vais être bien. Et en fait, quand je suis quelque part, ben, j'ai envie d'aller ailleurs. Pourtant, tu dis es pas mal. Oui, je suis pas mal. Là, par exemple, j'adore ma ville, je vais à la mer, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais ça n'empêche que tous les jours, je pense à aller habiter ailleurs. Ok. Tu as dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup déménagé. Tes grands-parents ont beaucoup déménagé? Non, mes parents. Tu es retourné chez tes parents plus ou moins vers quel âge? Je pense que j'ai dû y retourner vers l'âge de 4 ans, mais à chaque vacances, j'étais chez mes grands-parents. À l'âge de 9 ans, on m'a mis pensionnaire, enfin interne dans une école de sœurs. Et là, je revenais pour le dimanche, enfin le samedi soir et le dimanche, puisqu'il n'y avait que ça. Et toutes les vacances, on m'envoyait ailleurs, ou au ski, ou en colonie, ou chez mes grands-parents, mais on m'envoyait toujours ailleurs. Ok. Tu fais comme tu le sens. Si tu veux fermer les yeux, tu fermes les yeux. Si tu veux pas, tu ne le fais pas. Voilà. Fais comme chez toi. Enfin, non, parce que tu risques d'avoir envie de partir. Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Ah, je t'ai perdu. D'être assise, par exemple, dans la cuisine, Attends, et j'ai pas entendu le début, Françoise. dans ton logement, Oui. est-ce qu'il t'arrive de t'asseoir dans une pièce et de te dire, tout compte fait, je serais mieux ailleurs? J'évite de m'asseoir. Ok. J'essaie de pas m'asseoir, en fait. Si je m'assieds, je regarde dehors, par exemple, là, oui, je pense que je serais mieux ailleurs. Ok. Même si j'ai besoin de la mer, Même si j'ai besoin de la J'ai mer, besoin de la mer. je m'accepte au mieux. Je m'accepte au mieux. Même si je ne sais pas où est la mer, Même si je ne sais pas où est la mer. Petit problème de connexion avec Françoise aujourd'hui. je me connecte.
On a des problèmes de connexion avec toi, Françoise. Ça vient de s'inscrire. Mais c'est pas la première fois aujourd'hui. C'est sûrement un hasard. Non, non, mais c'est pas la première fois aujourd'hui. Pourtant, c'est l'endroit où normalement... Ben, c'est pas pour rien, pour se connecter avec la mer. Hein. Ben ouais. Ouais, ouais, hein. Même si mon besoin de la mer Même si mon besoin de la mer a été assouvi par une grand-mère, a été assouvi par ma grand-mère, j'ai été traumatisée de ces marées différentes. j'ai été traumatisée de ces marées différentes. Et je prends acte. Et je prends J'aime la mer, j'aime la mer, j'aime ma grand-mère, j'aime la grand-mère, j'aime les marées j'aime les marées et je compte bien me marrer. et je compte bien me marrer. J'ai besoin de la mer. J'ai besoin de la mer. Depuis mes 2 semaines, j'ai besoin de la mer. Depuis mes 2 semaines, j'ai besoin de la mer. Pas à la mer. Pardon? J'ai tendu les bras à la mer. J'ai tendu les bras à la mer. C'est ceux de ma grand-mère qui m'ont répondu. C'est ceux de ma grand-mère qui m'ont répondu. J'étais bien chez ma grand-mère, J'étais bien chez ma grand-mère. mais ce que je voulais, c'était la mer. Mais ce que je voulais, c'était la mer. Mais ce que je voulais, c'était la mer. Et depuis, je suis bien où je suis. Et depuis, je suis bien où je suis. Mais ce que je veux, c'est être ailleurs. Mais ce que je veux, c'est être ailleurs. Et ça recommence. Ça recommence. Encore et encore. Encore et encore. Toutes les grand-mères qui m'ont accueilli, Toutes les grand-mères qui m'ont accueillie. je les ai toutes aimées. Je les ai toutes aimées. Mais chacune d'entre elles Mais chacune d'entre elles m'a rappelé mon besoin de la mer. m'a rappelé mon besoin de la mer. Et je vais faire mes brasses, Et je vais faire mes brasses. ouvrir et refermer mes bras Ouvrir et refermer mes bras. sur la mer qui me porte. Sur la mer qui me porte. Je te laisse dans un premier temps avec ça. Relation très forte avec mes 2 grand-mères, maternelle et paternelle. Avec une grand-mère paternelle qui a tout fait pour remplacer ma mère quand ma mère est morte. Donc, c'est vraiment, ouais, vraiment ce lien est très fort. Tu avais quel âge quand ta maman est décédée? 26 ans. Donc, j'ai joué le rôle de la mère pour ma sœur, ma petite sœur. J'ai pris ma petite sœur à charge. Elle était ta cadette de combien? 11 ans. Et la brasse, ça m'a beaucoup parlé. C'est quoi l'émotion là?
Quand je nage la brasse comme sur le ventre, j'étouffe. Je n'y arrive pas. Je nage que sur le dos avec les bras. Vraiment, j'ai besoin de ça, d'ouvrir et d'écarter pour respirer. Entre les bras. C'est cette sensation que je vais me noyer quand je nage la brasse, je l'ai très souvent. Okay. Donc, tout ça, ça parlait bien, ça résonnait bien. Ici, maintenant, où est-ce qu'elle est ton envie de partir? Dans les mâchoires. J'ai très mal aux mâchoires, dans les mâchoires. Okay. Je pense que c'est parce que j'ai souvent serré les dents. D'accord. Mais là, vraiment, j'ai 2 énormes douleurs là, ici, là, dans les mâchoires, vraiment dans les mâchoires. Et je dois dire que j'ai mes jambes, mes pieds qui bougent beaucoup, beaucoup. Okay. Est-ce qu'on pourrait aussi envisager que le fait de vouloir tout le temps partir, c'est vouloir fuir? Oui. Okay. Même si mon pays Même si mon pays est un perpétuel ailleurs est un perpétuel ailleurs et mon époque et mon époque un éternel autre temps, un éternel autre temps. je suis ici et maintenant Je suis ici et maintenant avec mon mal-être avec mon mal-être et toute la capacité que je peux avoir à m'aimer. et toute la capacité que je peux avoir à m'aimer. Même si mon problème, c'est ici et maintenant, c'est ici et maintenant, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, je cherche. je cherche. Et j'essaye d'accepter au mieux cet inconfort. Et j'essaye d'accepter au mieux cet inconfort. Ici et maintenant, ça m'énerve. Ici et maintenant, ça m'énerve. Juste envie de crier, Juste envie de crier, de courir très loin. de courir très loin. Et mes successives ici et maintenant, Et mes successifs, ici et maintenant, successifs, ici et maintenant, m'emportent toujours ailleurs avec d'autres cris. m'emportent toujours ailleurs avec d'autres cris. Pas étonnant, j'en ai assez. Pas étonnant que j'en ai assez. Et si j'apprenais à la fermer, Et si j'apprenais à la fermer et à regarder à l'intérieur? Et à regarder à l'intérieur. Je peux même envisager faire ça en toute gentillesse pour moi. Et je peux même envisager de faire ça en toute gentillesse pour moi. Et c'est ce que je fais déjà très bien pour les autres. Et c'est ce que je fais déjà très bien pour les autres. Je pratique le Reiki. Je pratique le Reiki. Je connecte mon ici et maintenant. Je connecte mon ici et maintenant. Sans envie de fuir. Sans envie de fuir. Parce que pour l'autre, j'assume. Parce que pour l'autre, j'assume. Et si petit à petit, j'apprenais à être ma meilleure patiente. J'apprenais à être ma meilleure patiente. À mon rythme. À mon rythme. De temps en temps. De temps en temps. Et quel que soit l'endroit et le temps,
et quel que soit l'endroit et le temps, en tout amour pour moi. en tout amour pour moi. Très rigolo parce que j'ai que l'œil gauche qui pleure. Pas le droit. Et pourquoi c'est rigolo? Bah, parce que normalement, je pleure des deux. Ça veut dire qu'il y a une moitié qui n'est pas triste. C'est ça. L'émotion dans laquelle tu es là maintenant, c'est la tristesse? Non, du tout. Non, j'ai desserré les mâchoires. Non, non, il n'y a pas de tristesse. Je peux bien respirer. La patience, peut-être. C'est pas mon fort, la patience. Envers moi. Bon, aussi parfois envers les autres. Je te remercie beaucoup, Corinne. Merci, Françoise. Je laisse la main à Nathalie. Merci. Caroline, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok. Corinne, le déménagement, si tu devais mettre un égal à côté, ce serait quoi? Le déménagement égal? Source d'emmerde. Ok. Pourtant, tu aimes déménager. Oui. Donc, tu aimes les sources d'emmerde? J'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise? Ah non. Ah, ok. Ok. Et donc, quel serait le pire qui puisse arriver si tu n'es plus connecté aux sources d'emmerde? Emménager facilement quelque part. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Oui. Si j'ai plus de source. D'accord. Donc, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'être posé quelque part. Oui. Et le meilleur, c'est d'avoir toutes ces sources d'emmerde. Voilà. Comment tu te sens avec ça? Bah, je sens bien que je suis souvent connectée. Mes polarités sont inversées. Ok. Ok. Alors, quand je fais les soins énergétiques, mais tu sais de quoi je parle, évidemment, je baille beaucoup. Oui. Quand ça travaille et que ça dégage. Et aujourd'hui, tu me fais bien bailler. Hein, donc, ok. Alors, je vais t'inviter simplement à fermer les yeux et à accueillir tout ce qui est là. Ok. Et donc, je vais inviter mes compagnes du jour à se mettre à tapoter. Même si je ne sais pas où est ma place. Même si je ne sais pas où est ma place. Et que cela m'arrange parfaitement. Et que cela m'arrange parfaitement. Pour que je puisse enfin déménager. Pour que je puisse enfin déménager. Car j'ai vraiment besoin de ces sources d'emmerde. Car j'ai vraiment besoin de ces sources d'emmerde. Et même si j'ai besoin de ces sources d'emmerde. Et même si j'ai besoin de ces sources d'emmerde. J'accepte que je suis ici et maintenant. J'accepte que je suis ici et maintenant. Même si j'ai enregistré et programmé. Même si j'ai enregistré et programmé. Que le déménagement était un besoin. Que le déménagement était un besoin. Même si j'ai ancré quelque part. Même si j'ai ancré quelque part. Que je ne pouvais pas être bien à un endroit. Que je ne pouvais pas être bien à un endroit. Que je ne pouvais pas être bien à un endroit. Parce que la place où je devais être. Parce que la place où je devais être.
m'a été refusée. m'a été refusée. Même si je n'ai pas pu rester à ma place de fille. Même si je n'ai pas pu rester à ma place de fille Auprès de mes parents. auprès de mes parents Et que j'ai besoin de ces sources d'emmerde et que j'ai besoin de ces sources d'emmerde pour me sentir légitime pour me sentir légitime et en vie. et en vie. et envie. Je m'accepte profondément. Je m'accepte profondément. Au-dessus de la tête et vous changez quand vous le souhaitez. Je ne me sens pas légitime. Je ne me Je ne sens me sens pas légitime. Je n'ai pas pu rester à ma place. Je n'ai pas pu rester à ma place. Celle de la petite fille, Celle de la petite fille, de la petite fille, du bébé, du bébé, auprès de sa mère, auprès de sa mère, auprès de son père. auprès de son père, Même si j'étais bien aimée même si j'étais bien aimée par mes grands-parents, par mes grands-parents, je ne me suis pas sentie à ma place de fille. je ne me suis pas sentie à ma place de fille. Je ne peux pas me sentir légitime. Je ne peux pas me sentir légitime. Mon incarnation n'est pas légitime. Mon incarnation n'est pas légitime. Je peux juste me connecter Je peux juste me connecter pour être au service de l'autre, pour être au service de l'autre, ce qui justifie ma place ici, ce qui justifie ma place ici, sur cette terre. sur cette terre. Et je suis obligée de me faire payer. Et je suis obligée de me faire payer Cette présence cette présence par les sources d'emmerde. par les sources d'emmerde. Alors je déménage. Alors je déménage. Je cherche toujours un autre endroit Je cherche toujours un autre endroit parce que je ne peux pas rester posée. parce que je ne peux pas rester posée. Je pourrais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je pourrais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, Mais peut-être que ça fait trop mal. mais peut-être que ça fait trop mal. Je cherche le chaud à l'extérieur. Je Je cherche le chaud à l'extérieur. Je cherche la mer à l'extérieur. Je cherche la mer à l'extérieur. Et tout ça m'étouffe. Tout ça m'étouffe. J'étouffe de l'intérieur. J'étouffe de l'intérieur. Tellement je fuis. Tellement je fuis. Et peut-être que je pourrais me poser. Et peut-être que je pourrais me poser. Je sais au plus profond de moi Je sais au plus profond de moi que toute âme vivante que toute âme vivante sur cette terre sur cette terre a ce droit légitime, a ce droit légitime, car je sais profondément car je sais profondément que si on n'a pas cette place que si on n'a pas cette place ou qu'on ne l'a plus, ou qu'on ne l'a plus, on quitte cette terre. on quitte cette terre. Et si je suis toujours ici, Et si je suis toujours ici, c'est que j'ai bien ma légitimité d'humaine. c'est que c'est que j'ai bien la légitimité ma légitimité d'humaine. Je suis en droit d'être là. Je suis en droit d'être là. Même si mes parents ne m'ont pas donné ma juste place, Même si mes parents ne m'ont pas donné ma juste place. je suis légitime et en droit d'être là. Je suis légitime et en droit d'être là. Même si j'ai étouffé toutes ces années Même si j'ai étouffé toutes ces années pour ne pas voir le froid intérieur et le vide, pour ne pas voir le froid intérieur et le vide, j'ose me reconnecter j'ose me reconnecter à ma source intérieure, à ma source intérieure, à la source extérieure. à la source extérieure. Je peux réunifier mes polarités.
Je peux réunifier mes polarités. Je peux mettre ma polarité. Je peux mettre ma polarité Je peux mettre ma polarité Dans le bon sens. dans le dans bon le sens, bon sens, Dans la bonne activation. dans la dans la bonne bonne activation, Dans la bonne vibration. dans la bonne vibration. activation. Comment tu te sens, ma belle Corinne? J'ai eu un fou rire qui est monté quand tu as parlé du show en moi, parce que pour moi, le show, c'était le show spectacle. J'ai eu le même, même mot est venu. Tu vois, j'ai dû revenir à C-H-A-U-D, mais pour moi, c'était S-H-O-W comme toi, Corinne. C'est parce que longtemps, on m'a dit que je faisais le clown, que je faisais le show, que je faisais le spectacle et que je déménageais quand on m'invitait quelque part. C'est parce que justement, je déménage et que j'entraîne tout le monde à… Et bon, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup calmée. Hein, je ne fais plus ça. Mais en moi, si, il y a toujours cette envie de faire le clown, de faire rire, de bouger, de chanter, danser, etc. Et là maintenant, si tu fermes les yeux, et juste que tu te poses quelques instants ici et maintenant. En réalisant que tu es assis à un endroit précis. Comment tu te sens? Je me sens bien assise, bien mon dos droit, bien calé, mais pas mes pieds. J'ai les pieds pas posés, j'ai les pieds pas les pieds. J'arrive pas à poser mes pieds. C'est vraiment de la résistance de la part de mes pieds pour les poser à plat. Et en tant que bonne énergéticienne, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ben voilà, pour les autres, ça va bien. Pour moi, c'est très difficile. Mais ça voudrait dire quoi, de poser tes pieds? D'accepter de me poser. Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu acceptais de te poser? Que je m'ennuie. D'où les emmerdes sont importantes, pour ne pas s'ennuyer. Oui. Oui? Qu'est-ce que tu allais dire? Tu as failli dire quelque chose. Oui. J'ai failli dire oui. Accepter. Ok. Alors, tu sais évidemment que quand on fuit, quand on court, quand on a peur de s'ennuyer, c'est qu'on a peur de voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et chez toi, ce serait quoi là? Quand tu as parlé de légitimité, c'est quand même quelque chose qui est très fort en moi. Je ne me sens pas toujours légitime dans ce que je fais, que ce soit en EFT, que ce soit en PNL, que ce soit en Reiki, que ce soit… j'adore travailler avec des clients, etc. Je me sens bien, c'est le moment où je me sens pleinement vivante, pleinement heureuse, pleinement alignée. Et une fois que c'est terminé, je plein de questions, mais pas à ta place, pas légitime, et si, et si. Souvent. Voilà. Ok. Tu es prête à ce qu'on fasse encore une petite ronde? Oui. Oui? Oui. Oui ou oui? Oui. Ok. Point karaté. Même si j'ai encore besoin de ces emmerdes. Même si j'ai encore besoin de ces emmerdes. Françoise, ton micro est coupé. Voilà.
Même si j'ai encore besoin de ces sources d'emmerde. Même si j'ai encore besoin de ces sources d'emmerde. Même si j'ai peur de m'ennuyer. Même si j'ai peur de m'ennuyer. Même si j'ai besoin de fuir. Même si j'ai besoin de fuir. Même si j'ai inversé mes polarités. Et même si j'ai inversé mes polarités. Même si je suis la numéro 1 Même si je suis la numéro 1 de la déconnexion de la déconnexion. quand il s'agit de moi, Quand il s'agit de moi, je choisis de retrouver je choisis de retrouver cette juste et vraie place en moi, cette juste et vraie place en moi. au-dessus de la tête. J'ai cru J'ai cru que je n'avais pas de place que je n'avais pas de place et pas de légitimité et pas de légitimité parce qu'ils ne m'ont pas gardé avec eux. parce qu'ils ne m'ont pas gardé avec eux. Et malgré tout l'amour, Et malgré tout l'amour, en tout temps et en tout lieu, en tout temps et en tout lieu, ils se sont séparés de moi. ils se sont séparés de moi. Et tout ça a créé un grand vide, Et tout ça a créé un grand vide, une non-légitimité. une non-légitimité. Et c'est d'une violence impressionnante pour moi. Et c'est d'une violence impressionnante pour moi. Je ne peux pas m'ancrer et me connecter. Je ne peux pas m'ancrer, me connecter. Ça voudrait dire que je pourrais ressentir ce qui se passe, Ça voudrait dire que je pourrais ressentir ce qui se passe. ressentir ce que cette petite fille a connecté à ce moment-là. Ressentir ce que cette petite fille a connecté à ce moment-là. Je peux me connecter à la source pour les autres, Je peux me connecter à la source pour les autres. mais si moi je me connecte à moi, Mais si moi, je me connecte à moi, il y a beaucoup de souffrance. il y a beaucoup de souffrance. Et je sais aussi Et je sais aussi que tant que je ne me connecterai pas à moi, que tant que je ne me connecterai pas à moi, que tant que je ne me relierai pas à cette terre divine, que tant que je ne me relierai pas à cette terre divine, je ne pourrai pas augmenter ma légitimité. je ne pourrai pas augmenter ma légitimité. Je sais que je suis en lien avec tout cela. Je sais que je suis en lien avec tout cela. Je sais que j'ai ma place ici et maintenant. Je sais que j'ai ma place ici et maintenant. Peut-être que je devrais m'autoriser à cette place. Peut-être que je devrais m'autoriser à cette place. Je m'ouvre à cette possibilité. Je m'ouvre à cette possibilité. Que le mouvement devienne paisible et ressourçant. Que le mouvement devienne paisible et ressourçant. Je m'ouvre à la possibilité de remplacer Je m'ouvre à la possibilité de remplacer le mouvement au déménagement. le le mouvement au déménagement. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de pouvoir accompagner plus de personnes de pouvoir accompagner plus de personnes afin de me déconnecter de mes sources d'emmerde afin de me déconnecter de mes sources d'emmerde. Je pourrais remplacer mes sources d'emmerde Je pourrais remplacer mes sources d'emmerde par des sources d'abondance. par des sources d'abondance. Et quand on est dans l'abondance, Et quand on est dans l'abondance, on ne s'ennuie jamais. on ne s'ennuie jamais. Je m'ouvre à cette possibilité Je m'ouvre à cette possibilité que les voyages deviennent un plaisir, que les voyages deviennent un plaisir, une source de ressourcement une source de ressourcement sous le signe de l'abondance sous le signe de l'abondance
et de ma paix intérieure. et de ma paix intérieure. Alors, Bien à plat. elle est bien à plat. Tu connectes l'abondance, c'est ça que tu me dis? Attention, hein, tu sais ce que tu risques avec l'abondance, hein? Oui, Comment tu te sens? super bien. Vraiment super bien, détendu. Voilà. Il y a eu un moment de tension là, et là, non, tout, ça va. J'ai chaud. Ok. J'ai Mais tu es chaud. bien à plat, tu as chaud. Oui, oui, j'ai chaud. J'ai envie de rire. J'ai envie voilà, de danser. Ah oui, donc le mouvement est quelque chose d'agréable et plus une fuite. Oui. On peut avoir chaud sans se brûler. Et on peut être posé sans s'ennuyer. Oui, oui. Comment est-ce que tu symboliserais la source d'abondance? Et le bleu turquoise sous mes pieds. Alors, je vais te proposer un instant, pendant une petite minute, de visualiser ça, ce bleu turquoise sous tes pieds. Et pendant que tu fais ça, je vais rendre la parole à Caroline. Alors moi, je vais juste vérifier. Eh ben, tu vas faire ça, François. Moi, je voudrais juste vérifier sur... est-ce qu'il y a encore une charge si je ne sais pas où est ma place? Où vivre? Non. Non. Et, ok. Et si, sur je suis illégitime, est-ce qu'il y a encore un peu de vrai? Un petit peu. Ok. Alors, moi, je vais juste faire un petit taille, ça ne va pas être long. Et puis après, je vais laisser Françoise terminer avec un tapping. D'accord? Donc, tu fermes les yeux. Nous, on va nous mettre nos mains en dessous donc 4 doigts en dessous du nombril. Je libère toute l'énergie Je libère toute l'énergie imbriquée dans la croyance. imbriquée dans la dans croyance. la croyance. Je suis illégitime. Je suis Je suis illégitime. illégitime. Ok, les mains sur le chakra du cœur. Je laisse partir Je laisse partir toute identification, toute identification, tout attachement tout attachement et toute agrippation et toute agrippation à la croyance. à la croyance. Je suis illégitime. Je suis Je suis illégitime. illégitime.
Troisième œil. Je génère ordre et cohérence Je génère ordre et ordre, cohérence en lien avec la croyance. en lien avec la avec la croyance. croyance. Je suis illégitime. Je Je suis suis illégitime. illégitime. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Corinne? Si tu penses à « je suis illégitime ». C'est pas ma croyance, c'est la croyance de quelqu'un d'autre que j'ai fait mienne. Parfait. C'est Eh pas bien. moi, je le jure. Donc, Françoise, elle va juste encore nous faire tapoter un peu. Oui, on va terminer un petit peu dans la joie. Merci à toutes les mères, Merci à toutes les mères, à toutes les grand-mères, à toutes les grand-mères, à toutes les brasses, à toutes les brasses, à toutes les embrassades, à toutes les embrassades, reçues et données. reçues et données. Merci à tous les paysages qu'il m'a été donné de voir. Merci à tous les paysages qu'il m'a été donné de voir. Qu'il me sera encore donné de voir. Qui me sera encore donné De voir. Merci aux sens dont maintenant je me fous. Merci au sens dont maintenant je me fous. Merci aux quêtes à venir. Merci aux quêtes à venir. Facilement poursuivables. Facilement poursuivables. Parce qu'ici et maintenant, je serai ancré pour le faire. Parce qu'ici et maintenant, je serai ancré pour le faire. Merci. Merci à toi. Ouh. Merci. Waouh. Moi, je suis sur un petit nuage quand même. Hein. Tout plein de légèreté, de douceur, de tendresse. Voilà. J'ai tous vos bras autour de moi. Et c'est super bon. Et là, c'est vraiment de joie. Ça se voit pas, mais... Si. Ça se ressent en tout cas très fort. Oui. Wow, merci les filles. Wow. Ben, je pense que il y a toi qui bénéficie, mais je pense que tu ne seras pas la seule parce que c'était très fort. Et donc, je vous dis merci à toutes les trois. À très bientôt. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez ressenti des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire et à partager ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre. Au revoir.